Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 7 octobre. À la une de ce jeudi, les Espagnols ont mis fin à la série d'invincibilité de l'Italie en s'imposant hier soir 2 buts à 1. Et c'est le jour J. France-Belgique, Belgique-France, toutes les dernières news et les compos probables. Vous avez le sommaire. Alors, on est parti. Je vous le disais avant de parler de l'équipe de France, revenons sur la demi-finale d'hier de Ligue des Nations entre l'Espagnol et l'Italie. Les deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale de l'Euro 2020 qui s'est déroulé cette année. Et c'était les Italiens qui s'étaient imposés et qui sont allés jusqu'au sacre européen en battant l'Angleterre en finale. Et hier soir, ça a été plus compliqué pour les hommes de Roberto Mancini qui se sont inclinés 2 buts à 1 et les Espagnols ont mis fin au record d'invincibilité des Italiens qui était de 37 matchs sans défaite. C'était compliqué de bout en bout pour les Italiens, notamment après l'expulsion de Bonucci. Les Italiens ont été en grande difficulté et pour cause, les Espagnols ont mis leurs deux buts en première période, ce qui leur a donné un avantage. Ils ont mené 2-0 jusqu'au dernier quart d'heure. Les Italiens ont su mettre un but et le score en restera. Là, ils n'ont pas su aller chercher l'égalisation ou même renverser la tendance. Donc les Espagnols se qualifient pour la finale qui se jouera dimanche en Ligue des Nations contre qui c'est la réponse, on l'aura ce soir, car ce soir c'est l'autre demi-finale de la Ligue des Nations, c'est la Belgique-France. Un air de revanche pour les Belges qui s'étaient inclinés 1-0 en Coupe du Monde 2018, on s'en souvient tous. Et ce soir, c'est une autre demi-finale, c'est une demi-finale de Ligue des Nations et pas de Coupe du Monde pour les Bleus de Didier Deschamps et les Diables Rouges de Roberto Martinez. Lukaku, Eden Hazard, Courtois, Denayer sont tous là pour les Belges. Griezmann, Mbappé, Benzema, Pogba, Rabiot, Hernandez, Pavard, Varane et toute la clique Loris seront également là. En parlant des compos, les compos probables sont bien sûr Loris dans les cages. Côté gauche, Pavard. Milieu de terrain, Varane et Kimpembe. Côté droit, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, on va mettre sur le même côté les frangins. Théo et Lucas et Léo sont sur le même côté. Didier Deschamps va tenter de mettre Théo Hernandez en milieu de terrain aux côtés de Paul Pogba et d'Adrien Rabiot. Et pour l'attaque, c'est notamment le Griezmann, Mbappé, Benzema pour le trio offensif qu'on attend tous depuis l'Euro et depuis le dernier rassemblement des Bleus en septembre. En cas de victoire, les Bleus retrouveront les Espagnols en finale dimanche pour leur première, peut-être, Coupe Ligue des Nations. Et notamment, après, prochain match des Bleus, ce sera la semaine prochaine. Ça sera, pour l'instant, l'adversaire n'a pas été encore défini. Donc, voilà pour ces dernières news. Pour l'instant, pas de blessés majeurs côté bleu, ni côté belge. Roberto Martinez pourrait compter sur toutes ses troupes pour affronter les Bleus de Didier Deschamps, avec notamment un Lukaku qui est en forme depuis son retour à Chelsea l'été dernier. Il est en forme. Eden Hazard un peu en difficulté avec le Real Madrid. Torgan Hazard, son frangin, tout va bien. Donc, par contre, gros point à régler pour Roberto Martinez, c'est la défense qui a des failles. Les défenseurs centraux, je pense notamment à Denayer de l'Olympique Lyonnais qui laisse un peu l'espace. Les Bleus pourront s'appuyer sur cet atout. Est-ce que Roberto Martinez va faire des changements? D'après les compos probables, non. Il devrait mettre Denayer dans la défense centrale. Courtois prend beaucoup de buts avec le Real Madrid cette saison. Affaire à suivre avec les Belges pour ce soir. Match à suivre à 20h45 sur TF1. Présent aux commentaires Grégoire Marcoton et Bichente Lizarazu. Bien sûr, on reviendra
demain normalement, ou sinon on reviendra sur le résultat de cette demi-finale et pourquoi pas de la finale lundi prochain, bien sûr, en votre journal. Le dossier Ronald Koeman, toujours sur la sellette depuis le début de la trêve internationale. Aujourd'hui, aucune grosse information sortie. On suppose que le président de la Porta cherche toujours son remplaçant ou à voir et réfléchit. Pour l'instant, aucune grosse information pour ce dossier-là. Vous avez toutes les informations. Alors, bon match à tous. On se retrouve bien sûr demain ou lundi pour votre nouveau rendez-vous. Très bonne soirée à tous et à demain.